Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour à tous, salut Enrique, ça va? Salut Brice, très bien et toi? Heureux d'être ici avec vous. Nickel, ravi de te recevoir sur notre showroom de la Défense. Donc le webinaire d'aujourd'hui est destiné à vous fournir une première présentation qui découle du partenariat entre Shure et Crestron. Ça va être le sujet du jour de toute manière. Donc grâce à ce partenariat technologique, ça nous permet de vous présenter aujourd'hui une solution novatrice certifiée Microsoft pour équiper les salles en Teams, les fameuses MTR dont on entend vous parler. Ça va un peu à la mode, il paraît. Donc, ça ne devrait pas prendre plus de 45 minutes, questions comprises pour la durée totale du webinaire. Et comme à l'accoutumée, vous retrouverez à la fin du webinaire, sous 24 à 48 heures, l'enregistrement disponible sur notre chaîne YouTube Shure France. On va commencer par se présenter. On va commencer par les absents physiques, j'entends. William qui est en home office, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut tout le monde, je suis là, je vais être modérateur pour vos questions et on répondra à vos questions à la fin de la présentation. Que fais-tu William dans la vie? Ton papa et ta maman sont dans la salle, William? Bon, écoute, on va répondre à sa place. Donc, William est ingénieur système chez nous sur toute la partie avant-vente et après-vente. Donc, c'est le monsieur technique chez Shure qui nous aide de façon assez importante sur pas mal de problématiques technologiques. Brice? Et donc Brice, BDM, donc Business Development Manager pour Crestron France, arrivé chez Crestron il y a 2 ans et maintenant, au début, très orienté MTR et maintenant orienté expérience utilisateur en salle de réunion. Merci d'être avec nous, Brice, aujourd'hui. Et donc, Enrique Borges, donc moi, je suis pareil, market développeur chez Shure dans la division système. Donc, j'ai l'habitude de dire que je prêche la bonne parole quant à la partie technologique et l'importance des choix que font les clients pour leur salle de réunion. Alors, donc l'agenda du jour, on va commencer par une rapide intro avec une présentation des 2 constructeurs et du partenariat qui nous réunit aujourd'hui. On va attaquer le pas de résistance avec les usages et les bénéfices liés à cette solution, avec un petit brief sur les produits, mais c'est vraiment pas le but de la journée de s'orienter produits, mais plutôt configuration certifiée, donc les produits iront assez vite aussi. Ensuite, on parlera de câblage et d'installation. Ça va prendre 1 minute, je pense. Même moins. L'IP? Ouais, l'IP aussi, oui, carrément. Enfin, on fera une petite session, une bonne session de FAQ que je traduirai par questions-réponses fréquentes. Le but, c'est de façon un peu en anticipation des questions qui pourraient arriver par la suite, donner les questions récurrentes qu'on a de la part du marché sur cette nouvelle solution qui est quand même pas mal innovante. Et en fin de présentation, la traditionnelle et tant attendue, questions-réponses avec pour le coup vos questions à vous. Donc, on commence par introduire donc la marque Shure, la marque Crestron, qui fait quoi, qui est qui. Brice, je te laisse commencer par nous présenter Crestron, si tu le veux bien. Effectivement. Petite précision, on s'était dit, comme beaucoup le connaissent déjà, on va le faire très très court pour la partie présentation des marques. Donc 2 slides chacun, en gros c'était des 30 secondes ce qu'on s'était dit. N'hésitez pas à aller sur notre site web, il y a des rubriques entières sur l'histoire de la marque avec pas mal de petites anecdotes. Ça peut être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas nos 2 marques. Dans la main. Et donc Crestron, une société américaine qui a 50 ans cette année, entre 2021 et 2022, focus donc historiquement sur la partie contrôle domotique, à la fois résidentielle, à la fois entreprise. Bien sûr, tout ce qui va être intégration audiovisuelle, distribution multimédia. Et alors, est-ce que l'UC est un nouveau monde pour nous? On a commencé avec les Linkroom Systems, on a ensuite travaillé avec les Skype Systems, qui n'ont pas été des grandes réussites globalement en termes de marché UC sur le marché. Et maintenant les Teams Room, on voit que ça explose. Effectivement, c'est autour d'un PC. Et bon, le PC n'est pas le meilleur environnement pour pouvoir intégrer des qualités audio et vidéo. Donc, on va voir grâce à notre partenariat ce que l'on arrive à produire à ce niveau-là. Au niveau du C, un petit mot. Depuis le 1er juillet, on a enregistré 27 000 commandes de MTR mondialement. Donc, effectivement, quand on dit que la Teams Room sur le marché, c'est plus qu'à la mode. Les gens reviennent, veulent continuer de travailler avec leurs collègues qui vont rester en distanciel. Des plannings à 1, 2, 3 jours de télétravail par semaine, fixe, pas fixe. Donc, c'est une vraie complexité aujourd'hui.
pour nos clients de travailler ensemble, de collaborer, d'où effectivement retour au travail et la MTR explose. Un petit mot intéressant, le petit pavé support, et vous verrez que la certification Microsoft Teams Room, effectivement, autour de nos éléments communs, donc la partie audio et la partie MTR plus vidéo, c'est un vrai gage de qualité et de déploiement mondial. Supporter mondialement, de pouvoir le faire fonctionner, donc d'avoir un design commun, homogène, unifié, qu'on va pouvoir maintenir sur le temps et donc réduire ses coûts d'exploitation. On en reparlera en détail un peu plus par la suite, de toute façon, sur toute la partie usage, complètement, les bénéfices qui sont les deux sujets du jour. Et donc, Crestron, les marchés que l'on adresse, on est effectivement donc un marché résidentiel qui comprend l'hôtellerie, le yachting. Donc, on est plutôt effectivement sur des choses comme un peu plus VIP, notamment sur le résidentiel. En général, des maisons un peu plus luxe, etc. Hôtellerie plutôt chambre. Pas encore de Crestron à la maison, peut-être un jour, je ne sais pas. Oh, ça va venir, ça va venir. On verra. Avec le succès de Chour. Ça va marcher. Écoute, oui, on verra. J'espère. Et encore, donc après, tout ce qui va être salle de réunion, mais salles de réunion, c'est des salles de classe, c'est des salles de room, c'est des salles de conseil, des amphithéâtres. Bref, le marché de Crestron, c'est vraiment la salle de réunion, là où les gens viennent se réunir. Et on va même aller jusqu'à des arénas, donc des stades, à équiper avec toutes nos solutions. Donc là, on reprend vraiment l'ensemble du catalogue pour en faire des solutions à destination d'attirer de plus en plus de personnes dans ces arénas et stadiums. Merci, monsieur. Alors, on continue avec Chour, donc pareil, très bref dessus. Donc, je pense que c'était créé en 1925. On est une société qui a une grande tradition d'innovation. On a la réputation d'avoir une assez bonne lecture du marché pour arriver avec des approches au niveau utilisateur toujours et utilisation qui sont soit dans l'air du temps, soit même précoces ou en avance. C'est-à-dire qu'on va essayer de bien comprendre la façon dont les gens travaillent pour apporter des réponses auxquelles ils n'auraient potentiellement pas encore pensé. Donc, pas toujours évident à faire, bien entendu. Ce qu'il faut retenir à l'esprit, c'est qu'on est vraiment fabricant de micros, de composants électroniques. Les gens chez nous sont tous des passionnés. Pour certains, des passionnés, même des obsédés, j'ai envie de dire, au niveau de la qualité audio. Donc, ça peut avoir un grand intérêt aussi. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça aussi que Chour reste la référence ou une des références mondiales pour tout ce qui est industrie, j'ai envie de dire, de la partie captation audio au sens général du terme. Et on est connu et reconnu pour la fiabilité et la qualité des produits, avec une implantation internationale, comme vous pouvez le voir dessus, 5 centres de R&D qui sont répartis à travers le monde. Et un point important, c'est qu'on fabrique dans nos propres usines, en Chine et au Mexique. Donc, on a réparti la production chez nous. Et au niveau organisationnel, ça a été bien pensé. Ça nous a été très utile ces derniers mois. Rapidement, les marchés sur lesquels on intervient. Chez Chour, on a l'habitude de dire que le son est notre affaire. Donc, en fait, on intervient sur tous les marchés tant qu'il y a du son. Donc, je veux dire, il y a 30 ans en arrière, les marchés du son étaient beaucoup plus restreints qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde veut capter, tout le monde fait du streaming, tout le monde fait de la visioconférence. Donc, plus ça va, plus nos marchés ont tendance à s'étendre. Le focus étant aujourd'hui principalement sur le marché d'entreprise par rapport au webinaire qu'on va animer. Très bref, comme promis, pour la présentation des marques. Donc, ok, super, on connaît Chour, on connaît Crestron, à peu près. En quoi ce partenariat est différent des autres? Ça, c'est une bonne question qu'on m'a souvent posée. C'est vrai qu'on entend et on lit souvent des associations de marques, des partenariats qui sont créés entre différentes entités ou entre différents corps d'entreprise. La question est, en quoi cette super association entre Chour et Crestron apporte quelque chose de différent au niveau du marché? Moi, j'y réponds de façon assez primaire en disant que ça apporte une nouvelle façon de faire. Alors déjà, le constat, comme tu disais tout à l'heure, Brice, c'est que l'usage de la visio, il a explosé. Je pense qu'on a gagné facilement 10 années, ou j'exagère peut-être en disant 10 années, mais on a gagné vraiment énormément de temps sur l'acceptation liée à l'usage de ça. Donc, ça veut dire beaucoup plus d'utilisation, beaucoup plus d'heures passées en visioconférence, beaucoup plus de MTR déployés. J'ai un DSI qui m'avait dit, qui m'a dit il y a de ça plus d'un mois maintenant, chez moi, les MTR poussent comme des champignons. On aurait rêvé d'écouter ça il y a quelques mois. Du coup, ça arrive, donc tout va bien. Donc, l'intérêt de ce partenariat, c'est qu'il amène une autre façon de faire, plus simple, plus flexible, plus efficace et plus économique souvent. On va rentrer dans le détail par la suite, mais l'optique, c'est minimiser le hardware pour maximiser l'expérience utilisateur. Et au passage, donc en termes de qualité, en termes d'interface, on joue vraiment le jeu pour que les gens s'y retrouvent et que ce ne soit pas complexe pour eux, bien entendu. Et ça nous permet de simplifier en plus l'installation, la gestion des salles complexes, que ce soit pour la DSI ou pour le helpdesk, parce que quand ça ne marche pas, c'est eux qui sont concernés. Et
on a cherché à créer une solution qui permette de limiter au maximum la complexité en fait à l'usage de la salle et également les pannes, comme on a minimisé, comme on le disait tout à l'heure, le nombre de hardware. Complètement. Configuration certifiée. Donc, on va commencer à vous présenter la configuration certifiée. Juste un petit rappel auparavant. Alors, le gros intérêt d'une configuration certifiée Teams pour les utilisateurs, c'est une vraie cohérence dans leur expérience au niveau de l'utilisation des salles, au sens propre du terme, c'est-à-dire je vais arriver avec une interface que je connais, que je maîtrise. Des petites choses qui peuvent paraître basiques, mais qui sont extrêmement importantes pour les personnes en salle, c'est la synchronisation du mute. Quand je vais muter sur mon MTR, sur mon interface en fait tactile, ça va muter également le micro. Mais je vais le voir parce que la LED va être synchronisée avec. Donc, c'est plein de petits détails qui font que quand moi je suis utilisateur, je rentre dans un univers dans lequel je me sens à l'aise avec des codes que je pratique au quotidien. Et c'est souvent l'aide de la guerre, c'est que les gens se sentent bien dans la salle, quoi. Exactement. Et qu'on les entende bien par la suite. Autre intérêt, c'est donc toute la partie qui est liée aux mises à jour de Microsoft et de Teams qui, pour le coup, est prise en compte dans la partie certification. Donc ça, c'est un gage de qualité et de continuité au niveau de l'utilisation pour les personnes. Et on a tout le support de la part de Microsoft concernant les solutions certifiées. C'est-à-dire que sur des solutions non certifiées, Microsoft, forcément, n'apportera pas de support vu qu'elle n'est pas validée par eux. Alors, voilà notre belle configuration certifiée dont on est très fiers aujourd'hui. On est content de vous présenter ce petit slide. Donc, pour faire simple, c'est la combinaison entre la solution Crestron, le Flex, qui est la référence UC-C santé. Bravo, voilà, j'ai bien appris mon cours, tout va bien. Donc, l'optique, c'est de le coupler avec une solution qui soit certifiée, ça c'est vraiment important sur la partie diffusion et captation audio, sans avoir besoin de rajouter une interface DSP ou un produit en USB dédié en fait. Donc, l'optique, c'est on prend une SCC100, on rajoute notre software qui s'appelle IntelliMix Room pour garder le strict minimum. Donc, le strict minimum, ça va être la captation, la diffusion audio, les transducteurs, on ne peut pas les retirer. Hein. L'interface on-machine, il va falloir toujours un écran tactile pour qu'on puisse appuyer dessus. Puis après, il y a tout l'UC qui tourne en fond. Donc, concrètement, on a cherché à créer la solution idéale et la plus simple pour les salles de réunion moyennes à grandes, en gardant l'expérience utilisateur cohérente. Et puis surtout, l'assurance pour les utilisateurs qui soit parfaitement entendue. Et ça, tous les jours ou durant toutes les réunions. C'est vraiment ce gage de qualité en fait qu'on apporte dessus. Complètement en phase, et effectivement, parce que tu dis, et chez Crestron, on a un petit peu la même philosophie, la même stratégie. Avant tout, la qualité audio est primordiale. C'est clé. Une réunion sans qualité audio, on ne peut pas la tenir. Aujourd'hui, tout le monde on est tous d'accord pour dire ça. Même si on n'active pas la vidéo, même si la vidéo n'est pas forcément de bonne qualité, parce qu'on a toujours des problématiques de bande passante à la maison, etc. Il y a la caméra qui va capturer. Mais si on ne peut pas avoir une réunion de qualité, on arrête la réunion, on sort les personnes. Et pour imaginer ça, moi je dis souvent, en fait, on mute la caméra. Ça nous arrive souvent dans les réunions. Pour avoir une meilleure qualité audio. Par contre, on ne mute pas le micro. C'est le bon exemple aussi. Ça, mais on va pas tendance des chips, mais je crois que tu as aussi une innovation dans ce domaine-là. On en parlera tout à l'heure. Et effectivement, donc, quels sont les usages et bénéfices? Déjà, dans tous les espaces, les nouveaux espaces, les espaces de co-création, les espaces de vraiment collaboratifs, où on essaye de plus avoir de tables, de mettre à l'aise les personnes, des tables hautes, des chaises hautes, etc., pour que les gens se sentent libres, se sentent capables d'innover finalement et de dire des choses idiotes qui vont amener une bonne réflexion. On va avoir les salles de formation, parce que les salles de formation, on va avoir des salles plutôt formelles, on va avoir des salles aménagées par rapport à une formation qui va être donnée. Un TP, c'est un U, c'est des tables alignées les unes derrière les autres. Donc ça dépend des professeurs, qui sont pour le monde de l'éducation. Pareil, ça va être utilisé suivant chaque professeur. Ouais, c'est ça. Sa classe. Notre job, moi je dis souvent ça, c'est on est là pour s'adapter à la façon dont les gens travaillent et pas leur apporter de la contrainte sur la façon de travailler. Donc là-dessus, on se retrouve complètement entre la philosophie de notre marque. Et le plus simple à intégrer. Parce que comment je vais faire pour irriguer un vidéoprojecteur qui va être au plafond? C'est déjà compliqué dans ces environnements-là. C'est des plafonds qui peuvent être très hauts, etc. Donc effectivement, toutes ces salles. Ce qui arrive aussi en ce moment. Toutes ces salles où il y a des contraintes, liées à l'usage, parce qu'on veut recevoir des utilisateurs, on veut collaborer dans ces salles. Les utilisateurs savent comment ils veulent faire. Et dans ces salles-là, il n'y a pas de standard. Et là, on est, grâce à la certification, en train d'apporter un standard dans ces environnements-là, très simple, basé autour d'une MTR. Et donc, on va pouvoir amener l'expérience MTR dans les salles les plus qualitatives. On va parler de salles VIP, donc les salles de board, les salles de conseil, etc., où on ne va pas vouloir de micro de table. Mais ça, on va pouvoir le répliquer mondialement. C'est ça vraiment ce qui est intéressant. Et en plus, grâce aux fonctionnalités que vous apportez dans la partie DSP software, la capacité aussi de rendre intelligente des caméras.
pouvoir faire du speaker tracking grâce à la captation des lobes, avoir des usages vraiment de caméras intelligentes, et vous verrez au mois d'octobre aussi qu'on va aller vraiment dans ce domaine-là, mais c'est très important pour nous. Donc bien sûr, pour vous, déployer mondialement un design au moins certifié, le cœur d'un design qui est complètement certifié. Après, votre salle, elle va faire 20, 30, 40 mètres carrés de plus. Bon, on va rajouter un deuxième micro, on va rajouter peut-être des paires d'enceintes en plus, mais le cœur de la solution reste le même. Et l'interface pour utilisateur, moi je mets vraiment l'accent là-dessus, que je sois en salle du conseil, en salle de formation ou en salle d'idéation, comme on dit régulièrement, bah, on a toujours la même interface, toujours la même façon de faire, et on fait en sorte que la partie technique soit complètement comment dire, inhibée, voilà, pour les utilisateurs. On ne veut pas se soucier où est-ce que je suis capturé au niveau sonore, on veut que ça marche. C'est clair. C'est tout. Et on a une interface qu'on connaît, qu'on commence à maîtriser, l'interface Teams. Aspect green, bah, on tire une boîte, hein, mine de rien, donc c'est pas anodin. Donc moins d'énergie 45, moins de coûts aussi pour la partie supervision des équipements. Et puis sur IP, on maîtrise beaucoup mieux c'est ce qui se passe, quoi. Le côté énergétique. Le PE, bah, c'est pareil, on est beaucoup plus efficace que travailler avec du 220 volts et une boîte convertisseur en 12 volts quelque part. Donc sur le green, il y a un impact monumental. On vous le fait très bref aujourd'hui, on aura l'occasion d'aller beaucoup plus loin si vous le souhaitez sur ce genre de choses-là, mais le but étant vraiment de vous dresser un panel global dessus. Donc il y a de bonnes raisons d'utiliser ce système, hein, ça c'est pour le coup, je pense, un peu plus indéniable. On a essayé de leur regrouper les différentes raisons sous 4 mots, un exercice toujours compliqué de tout synthétiser, mais bon, on va essayer de le faire comme ça. Donc la partie innovation, qui est encore une fois un mot capital pour nos entreprises, hein. Donc nous, on a ouvert en 2019 la voie du DSP basé sur un logiciel, basé sur du Windows en l'occurrence. Et l'arrivée de la certification avec Teams, en partenariat avec Restron, permet d'offrir une certaine tranquillité d'esprit et aux utilisateurs et aux administrateurs de la solution. Un point qui est important. Pourquoi l'innovation? Parce que oui, on est les premiers sur le marché à apporter ce type de solution et les premiers à avoir une solution de ce type-là qui soit certifiée. Donc c'est vrai que c'est un peu différent de ce qui se fait habituellement. On n'a plus la boîte qui vient se raccorder derrière. On arrive à réduire au maximum le hardware. Je garde toujours le même message. Donc simplicité, la configuration, la mise en service du système sont extrêmement simples parce qu'elles sont basées sur notre software Designer. Pour rappel, Designer, c'est un logiciel gratuit qui est conçu pour faire la partie avant-vente et la partie installation de toute la solution Shure. Un point important, c'est qu'on a rajouté une fonctionnalité qui s'appelle Optimiseur, qui permet de façon automatique, en fait, de préprogrammer ou préparer les salles pour que le déploiement soit le plus simple possible. On couple ça en termes de simplicité avec l'interface tactile de chez vous, donc la TS1070. Difficile de faire plus simple en termes d'interface on-machine, c'est le standard de la MTR, hein, de toute manière. Donc on reste sur le truc on reste sur la solution la plus basique dans le bon sens du terme, en fait. Qualité, oui, on est 2 poids lourds, même si ça ne se voit pas, de l'industrie audiovisuelle réputée pour avoir des produits de bonne qualité, des produits premium, des produits sur lesquels il n'y a pas, pour pas dire très peu de panne. Donc on est vraiment sur des solutions robustes et qui offrent un niveau de qualité qui correspond aux personnes les plus exigeantes. Ça, c'est assez important. Et fiabilité qui, pour moi, regroupe souvent la qualité. Le but, c'est qu'on soit capable de vous assurer que toutes les réunions que vous allez faire vont se tenir avec le même niveau de qualité. Donc, notre fiabilité, c'est de vous dire, de toute façon, vous aurez toujours la même chose et ce sera toujours excellent. Et effectivement, et sur la qualité, tu le disais souvent, on peut dire oui, mais financièrement, je ne vais pas m'y retrouver. Maintenant, avec cette approche complètement fusionnée, si on regarde vraiment le TCO global de la solution, ça change tout, là, ouais. Je pense qu'on est relativement imbattable pour équiper ces salles de manière simple. Je partage, bizarrement, je partage. C'est clair. Non, c'est vrai que c'est quand même assez différenciant et très intéressant pour nous. Donc, on va passer à la présentation des produits. Je commence, désolé pour le coup. Donc, on n'a que 3 produits de chez nous, qui sont en réalité 2 produits au sens physique du terme. Et ensuite, c'est un software. Donc, on a le micro MXA910, notre DSP dont le logo est situé au milieu, qui s'appelle Intellimix Room, et une petite enceinte réseau MXN5. MXA910, beaucoup le connaissent déjà. Donc, c'est une DAL 6060 qu'on va installer au plafond. C'est un micro multicapsule qui est destiné à limiter au maximum l'encombrement du matériel et permettre, encore une fois, de garantir une excellente clarté du son, une excellente intelligibilité de la voix, sans avoir de contraintes au niveau du câblage et sans avoir, en minimisant le nombre d'effets femmes de ménage, pas très gentil pour elles, où les gens viennent toucher au niveau du matériel pour le dérégler. Donc, le but, c'est on dit aux gens, ne vous souciez plus du microphone, il installe au plafond, on ne se pose pas la question, concentrez-vous sur votre réunion, concentrez-vous sur le fond, sur les propos, et puis privilégiez surtout une excellente qualité.
juste pour imager, je vous ai rajouté une petit visuel du MXA 910 pour qu'on comprenne un peu comment il fonctionne, mais il y a plein d'autres vidéos qui sont dispo qui pourront vous expliquer un peu plus en détail la façon technologique, j'entends, dont le produit fonctionne. C'est pas le but du jour, mais le message, c'est vraiment on le met au plafond, on se pose pas de questions et on est sûr d'avoir une super qualité. Donc, le fameux petit logo qu'on adore chez nous qui s'appelle IntelliMix Room. Donc, premier soft de traitement audio entièrement optimisé pour les microphones Shure qui est destiné à être installé sous les appareils en Windows 10. Donc, on a différents Windows 10 qui sont supportés. On a également un nombre de prérequis à valider d'un point de vue techno, d'un point de vue UC, j'ai envie de dire, d'un point de vue ordinateur. Donc là, l'intérêt, c'est que sur la solution certifiée avec Crestron, on n'a pas à se poser ce genre de questions-là. C'était validé, il y a le stamp qui va bien. Et IntelliMix est compatible avec tous les systèmes Shure. Quand je dis tous les systèmes Shure, c'est toute la gamme MXA, la gamme MXW, la gamme MXW. Pour ceux à qui ça ne parle pas, je vous renverrai des liens par la suite si vous voulez voir les présentations de toutes ces gammes-là. Mais c'est très important ce que tu dis, parce que finalement, ça ouvre aussi comme des capacités sur lesquelles un micro ne répondrait pas, mais la capacité de pouvoir, encore une fois, unifier globalement mes solutions que je vais mettre en salle. C'est tout l'intérêt. C'est vraiment là où on apporte une valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait de façon standard sur le marché. Et notre enceinte optimisée pour les applications de visioconférence, donc PO ou PO+. On l'a conçu avec une folle profondeur pour qu'on puisse l'installer, j'ai envie de dire, dans quasi tous les plafonds suspendus. Une fois déployée, l'enceinte réseau, elle est, comme les micros, complètement paramétrée et supervisée par nos outils, donc paramétrée avec Shure Designer et supervisée avec Shure System On. Donc, elle s'inscrit complètement dans l'écosystème, ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les solutions qui seront sur votre réseau pourront être pilotées à distance, supervisées à distance, mises à jour à distance, etc., etc. Donc, on récupère vraiment l'intérêt de l'IP. Et on passe sur tes produits, Brice. Alors effectivement, donc notre MTR, donc le cœur de la MTR, effectivement, c'est un écran tactile pour pouvoir piloter, donc l'interface utilisateur qui va être commune, bien sûr, à tout l'environnement Teams Room, et c'est basé effectivement sur notre UC C100T, donc notre kit custom. Notre kit custom, c'est vraiment d'apporter dans les salles les plus complexes, les plus intégrées, au moins le cœur Teams et pouvoir avoir la même expérience utilisateur dans ces salles, le même usage, pas besoin d'appeler un technicien pour la lancer, mais on ne livre effectivement aucune brique audio, aucune brique vidéo dans ce kit-là. C'est vraiment fait un kit pour les intégrateurs, pour intégrer. Donc, l'UC100 correspond parfaitement à notre nouvelle alliance, comme tu le disais, et effectivement, avec aussi la vision que nous avons chez Crestron, donc, notre outil de management XIO Cloud, qui est là pour monitorer l'expérience en salle de réunion. Est-ce que tu veux que je passe au slide suivant, peut-être? Eh ben, écoute, peut-être plus efficace encore, je pense. On peut y aller effectivement. Yes. Donc, comme vous voyez, donc, nos 4 piliers que sont le Modern Workplace, donc la digitalisation des espaces de travail faits pour collaborer, la partie, bien sûr, réservation de salles, parce que de plus en plus, il faut être sûr qu'on va pouvoir collaborer sur site. Si on revient sur site, c'est pour aussi collaborer avec ses collègues. Toute notre partie audiovisuelle et notre partie contrôle, qui sont les métiers historiques de Crestron. L'ensemble de ces piliers sont monitorables à distance via l'outil XIO Cloud. Et l'idée d'XIO Cloud et la stratégie, c'est de monitorer l'ensemble de la salle de réunion. D'où sa position centrale au niveau du slide qui justifie bien justement que ce soit l'outil c'est un global. On pourrait presque même on pourrait mettre un utilisateur à la place. Ouais. L'utilisateur, il a toutes ses ressources à disposition pour que ce soit simple. XIO Cloud, le but, c'est vraiment de qu'est-ce que perçoit l'utilisateur, quelle a été la qualité d'expérience de l'utilisateur dans la salle. On vient d'une salle de réunion, premier point, c'est partager du contenu avant de parler de solutions communicantes. Vous verrez aussi des nouvelles choses qui vont arriver dans ce domaine-là. Mais également, XIO Cloud va pouvoir monitorer vos outils de partage, les écrans, et bien sûr, va monitorer tout ce qui est autour de la MTR, donc du C100, et également d'avoir d'un seul coup d'œil quel est l'état de mes salles, en intégrant la partie Shure, bien entendu, sur cette partie QoE, comme on pourrait l'appeler. Donc, on simplifie la vie des utilisateurs. Ça, c'est une première chose. On simplifie la vie des administrateurs et des superviseurs parce qu'ils ont un outil qui permet de tout avoir en un clic visible. Plus pratique qu'auparavant, quand même. Exactement. D'où l'intérêt d'avoir des produits sur le réseau, encore et toujours. Aspect connexion et installation. Alors, je vais juste faire un petit aparté, ou je le ferai peut-être après. Je ferai juste un petit aparté après la partie connexion et installation pour parler du retour au bureau et de l'influence que ça a par rapport aux équipements de salle. La connexion, c'est difficile de faire plus simple parce qu'on n'a qu'une seule couleur de câble maintenant. On n'a qu'un seul type de câble. On est d'accord? Tout sur le réseau. Ethernet. Voilà. 5E, catégorie minimale. Pareil chez nous. C'est installé partout. Ouais. On est sur du standard. On est partout. Bon, le TCO pour les clients, il est minimisé. On en tire, pas besoin de mettre de la catégorie 6, de la catégorie 7, des réseaux standards. C'est flexible. Ça permet d'être piloté à distance, d'économiser aussi de l'énergie. On parlait de PoE.
pour ça aussi, ouais. C'est net le gain que l'on a à avoir des produits standalone connectés et transformés en 12 volts ou en 24 volts, une alim réseau qui alimente, c'est là où on a le meilleur gain. Donc là, tout en PoE, vous n'êtes pas embêté, tout en RJ45, tout va bien. Et l'ensemble des briques sont connectés sur le réseau qui offre la flexibilité. La tablette, je peux la mettre où je veux, même à l'extérieur de la salle, en régie, je peux en mettre jusqu'à 3 dans une même salle. Donc, je vais avoir le contrôle, assurer le contrôle. Tu parlais du bouton mute. Ouais, tu récupères l'intérêt d'IP comme ça aussi, typiquement. Complètement. Et c'est très important quand même. Il faut donner accès à une salle de board. Un seul point pour accéder au mute. C'est compliqué. C'est un peu compliqué, je pense. Donc, effectivement, en dupliquant les interfaces, au moins, chaque position pourra avoir accès au moins à ce bouton mute. Alors, juste pour info, le laptop que vous voyez en bas avec le petit logo Shure Designer, c'est que le paramétrage et l'implantation, en fait, la partie installation se fait directement sur la MTR, mais le paramétrage nécessite d'avoir un ordinateur à côté. Donc là, on a représenté un ordinateur portable qui doit être retiré par la suite, qui peut ou qui doit plutôt être retiré par la suite. Il est vraiment nécessaire au niveau du paramétrage, mais une fois que c'est réalisé, celui-ci disparaît, bien entendu, pour tout héberger directement sur la MTR, donc sur le PC. Le gain que l'on voit aussi, c'est quand vous allez déployer, typiquement, l'ordinateur, du moment qu'il a accès au réseau des clients, on va pouvoir aller configurer des salles qui sont à distance. Donc, vous pouvez avoir un seul ingénieur formé, certifié, très présent sur un site pour le déploiement, des gens qui vont aller installer les différentes briques à droite et à gauche. On connaît la différence des ressources. À ce niveau-là, au moins un ingénieur en centrale. Tant qu'il a accès au réseau, tout va bien. Tu peux installer une salle à Hong Kong ou peu importe où. En étant basé à Paris, ça ne pose pas de problématique particulière pour ça. Tout l'intérêt du réseau, encore une fois. On enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est important de les rappeler, ces choses-là, je pense. Alors, un synoptique qui permet de visualiser de façon un peu plus concrète la façon dont les salles s'équipent aujourd'hui. Donc, un MXA 910 au plafond, un RJ au plafond pour le MXA, 2 enceintes, donc MXN5, un Telemix Room qui est donc hébergé sur la solution Crestron Flex. Et ensuite, l'interface tactile que vous apportez au plus proche de l'utilisateur. Qui peut être en wall mount, donc directement intégré dans le mur, qui peut être de table, différentes aussi solutions logicielles autour de ça, mais l'ensemble connecté au réseau. Des points réseau derrière l'écran. Bien sûr, les écrans maintenant sont monitorables, il faut les monitorer. On parlait d'XIO Cloud qui va les monitorer. Ils sont IP, ils sont accessibles en API, donc il faut avoir effectivement de la connectivité derrière les écrans. Et c'est là où on va venir mettre le cœur de la solution. Donc un Telemix et la partie Teams Room sur le CEngine, qui est le composant du C100. Donc, on rajoute une petite caméra de votre choix, un switch PE, où on se raccorde sur la partie réseau qui est déjà existante dans le bâtiment. Pas forcément besoin d'avoir un switch dédié par salle, bien entendu. Voilà, l'optique, c'est vraiment de faire la chose la plus simple possible, encore une fois. Et pour la partie caméra, vous pourrez suivre des annonces au mois d'octobre et vous verrez qu'on va avoir une nouvelle caméra pour les grandes salles qui vous sera présentée les 7 et 8 octobre sous la forme de webinaire également. Alors pour info, là dans ce visuel-là, on a mis un MXA 910 pour donner une notion de taille de salle par rapport à un MXA 910. Alors chez nous, on a l'habitude de dire que c'est des salles entre 16 et 24 personnes pour la partie captation audio, pour être sur une solution vraiment qualitative. Pour la partie diffusion, on a mis 2 enceintes sur cette configuration-là. On peut en mettre autant que souhaité, on peut les distribuer comme vous le souhaitez. Si la salle est beaucoup plus étendue, s'il faut mettre 4 enceintes ou qu'une enceinte, c'est des choses qui sont bien entendu concevables. Partie installation, tu vas être d'accord avec moi, on va passer très vite là-dessus parce que c'est l'installation du software en plus. On est bien d'accord. Donc l'installation elle est simple, on peut la faire depuis l'écran tactile. Vous accédez aux paramètres de Windows, vous connectez avec le compte administrateur, on télécharge un Telemix, on vous mettra le lien pour pouvoir le récupérer. Donc soit vous le téléchargez directement sur la machine parce qu'elle a accès tout de suite à Internet, soit vous le téléchargez sur un device tiers, sur une clé USB par exemple, pour le mettre ensuite directement sur la machine qui serait à configurer. Une fois que l'installation est terminée, on redémarre l'UCC 100, on choisit le compte Skype pour se connecter en mode kiosque. À partir de là, on va dans la partie paramètres et périphériques pour sélectionner un Telemix Room Echo Cancelling Speakerphone pour le micro et le haut-parleur. Une fois que c'est choisi, ça reste enregistré dans le dur, donc il n'y a pas de risque que les choses se modifient par rapport à ça. On est vraiment sur une solution qui est robuste, qui est faite pour résister aux utilisateurs, même si le terme n'est pas très beau. Après, à partir de là, voilà, vous utilisez Shure Designer pour faire le paramétrage. Comme d'habitude, c'est la procédure standard. Et ensuite, on va faire la partie synchronisation pour pousser toute la configuration sur la partie MTR. Donc, rien de sorcier. Pour la partie activation de licence, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais on donnera un peu plus de billes par rapport à ça par la suite.
Il y a vraiment une notion d'activation qui doit être prise en compte, qui prend quelques secondes. Alors, toute l'installation, c'est quelques minutes. La partie activation, ça prend quelques secondes, forcément. Lorsque l'appareil apparaît dans Designer et qu'il est sous licence, le système est prêt à être utilisé directement. Alors, attention pour les personnes qui installent un Télémix, parce qu'on peut installer un Télémix sans avoir de licence. Vous pouvez l'installer, il va apparaître, vous pouvez faire toute la partie process d'installation, sauf que comme vous n'avez pas de licence, l'audio ne sera pas transmis. Donc, c'est un point important. Je peux tout paramétrer, mais tant que je n'ai pas ma licence, ce n'est pas fonctionnel. Il n'y a pas de 90 jours de trial au début ou des choses de ce type-là. On est vraiment sur une solution de j'active ma licence et je démarre à partir de là. On va démarrer la partie FAQ, donc les fameuses questions récurrentes des intégrateurs. On y va. Je commence par la question. J'ai su le premier. Est-ce qu'un Télémix Room est certifié sur tous les matériels Crestron Flex? Non, effectivement, il y a un sens à avoir la certification, à travailler ensemble et d'avoir la certification Microsoft sur les kits intégrateurs. Donc, nous n'allons pas revendre les solutions Shure, ni les micros, ni la partie licence. Et donc, bien sûr, sur les briques où c'est nativement pour les petites salles, moyennes salles intégrées, donc il n'y a aucun intérêt, effectivement, d'avoir ce complément, en fait. Ce complément. Ce n'est aujourd'hui certifié que pour Microsoft Teams. Donc, on travaille effectivement avec la partie Zoom pour pouvoir le certifier dans ces environnements-là également. Et ce n'est pas compatible avec les kits BYOD. Donc, c'est compatible qu'avec nos MTR de génération 2. Donc, c'est la base du PC Asus. Donc, la certification est faite dans cet environnement-là avec les processeurs, les RAM, etc. qui sont dans ces kits-là. Qui vont bien. Qui vont bien. Mais attention, le kit BYOD débranche quelque part l'OS et donc le logiciel n'est plus accessible. Mais dans ce cas-là, si le BYOD est nécessaire dans quelques salles, parce qu'on va en trouver quelques salles, eh ben, on peut toujours aller sur le DSPP300, certifié également, et retrouver une unification dans l'environnement. Ce contournement-là qui est possible. Donc, pour faire simple et résumer, c'est uniquement une référence à ce jour qui est UC-C100-T. J'ai bien appris, alors parfait. Voilà pour celle-ci. Next. Enrique, est-ce que toute la gamme des microphones MXA sont certifiés avec l'UC100T et un Télémix Room au niveau Microsoft Teams Room? Eh bien non, monsieur Brice, pas pour l'instant, j'ai envie de dire. Donc à l'heure actuelle, le package qui est certifié, parce que les certifications auprès de Microsoft sont toujours faites sur des packages complets, il est limité au MXN 910 à un Télémix Room, à donc la fameuse enceinte MXN 5 et l'UCC C100T. Je l'aime bien celui-là. Nickel. Donc, pour plus d'infos sur les autres produits certifiés Teams, dans les portefeuilles Shure et Crestron, vous avez toutes les informations soit sur le site web respectif, soit sur le site de Microsoft directement. Donc, le MXA 310 et le MXA 710 que vous voyez à ce jour ne sont pas certifiés avec la solution Crestron. Nouvelle question. Un Télémix Room est-il préinstallé sur l'UCC 100T? Donc, pour rappel, c'est encore une fois les questions qu'on a eues de façon récurrente. Tout à fait. Depuis que la solution est annoncée. On y a déjà répondu, mais quand même pour réemphaser ça, non, effectivement, il faudra faire une action manuelle pour downloader le logiciel et l'installer directement sur le C100T, donc sur le C-Engine, et également venir activer la licence. Ensuite, effectivement, toute la configuration peut être faite à distance, comme on en a parlé, mais de base, il faudra effectivement avoir cette action. On ne veut pas le préloader sur toutes les machines parce qu'on aimerait bien que 100% de nos ventes soient faites au niveau du avec la Télémix. Nous aussi. On va bien. Mais bon, la réalité est tout autre, etc. Et donc, voilà, on ne veut pas non plus charger la machine parce que qui dit DSP dit ressources. On ne veut pas charger les machines pour rien. C'est clair. C'est clair. C'est bon pour celle-ci. Next. Est-ce qu'un Télémix Room est gratuit? Non, un Télémix Room n'est pas gratuit. Donc, son téléchargement est libre. C'est un téléchargement gratuit, mais sans licence active. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'audio qui est transmise. Donc ça, c'est un point qui est important. Encore une fois, vous pouvez le télécharger tout préparé, mais tant que la licence n'a pas été achetée, qu'elle n'a pas été activée, on ne peut pas avancer sur le sujet. Vous êtes vraiment coincé par rapport à ça. Un point qui est important, c'est que tous les DSP en version logicielle offrent des vrais avantages en termes de coût, surtout sur du long terme, par rapport aux solutions traditionnelles basées sur du hardware. Donc le soft apporte un vrai intérêt pour les utilisateurs et pour, je veux dire, les payeurs. Enrique, est-ce que tu peux nous dire les licences disponibles autour de l'Intellimix? Toujours de la licence. Donc, en standard aujourd'hui, alors je dis en standard pourquoi? Parce que tout ce qu'on va se dire au niveau de la durée des engagements, alors c'est les standards que nous on propose. Il y a des alternatives qui peuvent être discutées, bien entendu. Donc, on est en standard sur des engagements de 3 ans ou de 5 ans. J'avoue que la demande très, très récurrente en ce moment, c'est des chiffrages pour du 7 ans, pour prendre des licences de 7 ans. Donc, en standard, on est en 3 ans ou en 5 ans.
Et encore une fois, si vous avez besoin de plus, moi, on ne saura pas faire, mais si vous avez besoin de plus, donc 7 ans ou plus, c'est des choses qui peuvent se discuter. Il y a 2 versions d'IntelliMix qui existent, une version avec 8 canaux et avec 16 canaux, donc adaptée en fonction de la taille de la salle, pour ne pas rentrer trop dans le détail. Et un autre point qui est important, c'est que si vous êtes intégrateur ou revendeur, par l'intermédiaire de votre canal de revente Shure, vous pouvez avoir accès à des licences de démonstration. C'est une licence qui est attribuée pour une durée de 3 ans, une licence gratuite, bien entendu. C'est la licence la plus importante, donc on est sur une licence avec 16 canaux. Donc ça, c'est pour les administrateurs, pour les intégrateurs ou pour les revendeurs. Et côté client final, on a aussi des licences de démo qui existent, bien entendu. Donc c'est ce qu'on appelle des licences d'essai. Elles sont gratuites et elles durent 90 jours. Elles sont à faire directement, elles sont à demander directement auprès de nous pour qu'on puisse vous les attribuer dans des projets listés. Et vous avez le lien qui est accessible pour télécharger, comme pour demander le téléchargement d'IMX Room. Nouvelle question. Puis-je acheter une licence IntelliMix Room auprès de Crestron? Non, comme tu l'as dit, effectivement, ce seront que par les revendeurs Shure certifiés, parce qu'on voit bien qu'il y a une configuration quand même qui est effectuée sur la partie son, donc il faut être certifié. Et effectivement, ce n'est que par les canaux certifiés Shure. IntelliMix Room sera-t-il certifié sur d'autres appareils? Oui, bien sûr. Ce n'est que le début, tu vois. Et heureusement. Non, on est vraiment en train de démarrer là, toute la partie certification autour de ce produit-là. C'est extrêmement stratégique pour nous parce qu'on sent que la tendance du marché, qu'on le veuille ou non, qu'on le souhaite ou non, on se base vraiment sur la partie PC dans une salle, sur la partie Windows ou autre, hein, d'ailleurs, basée sur une salle. Parce que je dis PC, mais incessamment sous peu, peut-être que le terme Windows sera remplacé par un autre terme. Ça reste à voir. Donc, si vous avez des demandes spécifiques et que vous souhaitez savoir, vous pouvez avoir la liste déjà de tous les appareils actuels, et éventuellement tous les appareils sur lesquels nous sommes en train de travailler pour la suite. Donc ça demande des signatures de certains petits documents, forcément pour pas qu'on diffuse des informations confidentielles. On pourra également communiquer les différents produits qui vont être touchés par cette certification commune. Que se passe-t-il si j'utilise IntelliMix Room avec une licence Teams Room installée sur autre chose qu'un UC Santé? Alors, ça risque de tomber en marche. Parce qu'effectivement, donc ce n'est pas bridé, et on ne va pas brider, on ne bride pas les machines, etc. Mais attention, si jamais vous êtes sur un kit BYOD, donc le CX100, donc qui est le même kit intégrateur, mais avec la fonction BYOD, typiquement, dès que je passerai en mode BYOD, l'IntelliMix Room ne sera plus actif. Donc, on va tomber sur des premiers cas problématiques. Bien sûr, il faut que l'AEC puisse être désactivé. C'est-à-dire que toutes les solutions, on va le faire. Il faut absolument que ce soit déjà pré-réglé au niveau Teams Room pour que l'AEC puisse se désactiver de Teams et qu'il revienne sur le DSP Shure, donc le DSP IntelliMix. Tout l'intérêt d'une solution complètement certifiée, c'est que tout ça, c'est transparent pour les utilisateurs. Vu que c'est certifié, ça se fait de façon, complètement transparente. Si on passe sur des solutions non certifiées, il y a beaucoup plus d'actions à réaliser. Il y a des conflits d'AEC potentiels, comme tu disais tout à l'heure. Donc, il faut se poser beaucoup plus de questions et on a moins de certitudes. Maintenant, tout se travaille, tout se réfléchit et c'est des choses qui peuvent se discuter encore une fois. Voilà, mais effectivement, dans un support mondial avec en backup avec Microsoft, on peut parler de Teams Premium, donc l'offre avancée de management à Microsoft. Et dans ces cas-là, vous risquez d'être en dehors des clous et de ne pas être supporté dans cet environnement-là. Donc, il peut y avoir des problématiques. Mais ça, c'est valable dans du très gros déploiement mondial, uniforme, supporté avec Microsoft Premium derrière, mais en tout cas, c'est important de se poser les questions, ça c'est sûr. Comment puis-je séparer mon réseau de Dante du réseau de l'entreprise lorsque j'installe une IntelliMix Room? Question récurrente aussi, très très récurrente, comme j'ai envie de dire. Alors, on utilise un adaptateur USB Ethernet tiers pour créer une carte réseau secondaire sur l'UC100. Sur l'UC100, à force de le dire, j'ai du mal, tu vois. Ça nous permet de sélectionner comme carte réseau Dante la carte réseau numéro 1, par exemple, et comme carte réseau autre, la carte réseau numéro 2. Alors, un point qui est important, c'est qu'il ne faut pas utiliser l'adaptateur USB Ethernet qui est fourni en standard avec le kit de Crestron, parce que cet adaptateur-là, il est vraiment conçu pour être connecté directement derrière l'écran tactile. Il ne peut pas être considéré comme une carte réseau secondaire. Donc, il faut vraiment faire l'acquisition supplémentaire. Tout à fait, parce que notre USB en fait, porte une IP qui n'est pas routable, 169.254.XX, avec une adresse IP en dur pour que ce soit beaucoup plus simple à installer. Et dans ces cas-là, cette USB sera limitée sur l'adresse non routable. Donc, il vaut mieux partir sur un autre convertisseur qui sera plus flexible et qui pourra se lier au DHCP du réseau Dante. Donc, pour le séparer, on rajoute un petit convertisseur USB Ethernet. Un adaptateur d'ailleurs. Oui, ça fonctionne très bien. Oui, ça s'est testé et prouvé, pas trop d'inquiétude. Alors, comment voir et entendre une démo
de la solution dont on parle aujourd'hui? Alors, toute l'équipe Shure France, toute l'équipe Crestron France est à votre disposition. Donc, votre contact habituel pour venir visiter nos showrooms respectifs, que ce soit à La Défense ou à Issy-les-Moulineaux. Et également, vous pouvez nous écrire directement des mails, soit borges_enrique@shure.com, soit brice.niger@crestron.com. Et on se fera un plaisir d'organiser une démonstration pour vous. Et un point qui est important, c'est qu'on a pas mal de vidéos, nous, qui sont dispo, comme vous l'avez compris, sur notre chaîne YouTube Shure France. Et si vous souhaitez simplement écouter la gamme des micros Amixa, vous retrouvez un certain nombre de vidéos dans différentes tailles de salles qui permettent de vous rendre compte de la qualité que vous allez avoir en termes de restitution, en termes de captation. Et donc, que se passe-t-il si j'ajoute un autre micro que le Amixa 910 sur l'infrastructure Dante IP? Que va-t-il se passer? Ça risque de marcher. Alors, le comportement d'IMX Room aujourd'hui, dans la Teams Room, il est le même qu'on soit en train d'utiliser un Amixa 910, un Amixa 310 ou un Amixa 710, typiquement. Par contre, ce qu'il faut encore une fois garder à l'esprit, c'est que la certification ne sera plus valable. Donc, vous pouvez choisir le micro et le système audio global qui vous convient le mieux par rapport à l'application. Par contre, si vous voulez une solution qui soit certifiée de bout en bout, à ce jour, je dis bien à ce jour, on est contraint de rester sur un Amixa 910, en sachant que si on utilise autre chose qu'un Amixa 910, le comportement sera identique, mais vous n'aurez pas la certification avec le fameux support, comme on disait tout à l'heure, qu'on peut espérer obtenir de la part de Microsoft sur des configurations premium. Et on arrive à vos questions-réponses qui vont être animées par Monsieur Zadnik, qui est à distance. William, est-ce que tu nous reçois toujours? Ouais, parfait. Je vous vois, je vous entends, je vous reçois, pas de souci. Alors, on a quelques questions. Merci pour ceux qui ont posé les questions. Alors, où c'est que je commence en ordre bon, ben, je vais commencer par le haut. Hein. Est-ce que toutes les versions d'IntelliMix Room 8 et 16 canaux sont certifiées pour la MTR Crestron? Oui. Pour la l'UCC 100T, oui. Soit que vous choisissez la version avec 8 canaux d'AEC ou 16 canaux d'AEC, les deux sont certifiés. En fait, c'est le même logiciel, c'est juste la licence qui va débloquer 8 ou 16 canaux d'AEC. Combien de flows Dante sont dispo sur IntelliMix? Je ne vais pas parler de flow, je vais parler de canaux. Vous avez deux options. La première option avec 8 blocs d'AEC, en fait, vous avez 16 canaux en entrée et 8 canaux en sortie. La version plus grande avec 16 blocs d'AEC, vous avez 24 canaux Dante en entrée et 8 canaux Dante en sortie. Donc, c'est toujours plus 8 sans AEC fourni avec IntelliMix, en fait. Exactement, plus 8 en entrée et les 8 en sortie. Après, bonne question aussi de Mathieu. C'était sa troisième question. Peut-on alimenter en parallèle du NUC avec IntelliMix Room un ANI USB Matrix pour rendre la salle plus polyvalente? Utilisation Zoom de matière occasionnelle, par exemple. J'ai répondu oui, c'est une bonne idée. Après, il faut voir comment vous allez gérer la partie vidéo. Si vous voulez diffuser la vidéo dans la salle, peut-être que Brice, ça devrait marcher parce qu'en fait, l'USB peut être complètement en parallèle avec le NUC. Il peut être complètement parallèle et on reprend la partie AEC dans les micros. Comme on n'a pas de DSP dans l'ANI USB, ou dans IntelliMix Room, on pourrait router une deuxième sortie du mixage où on a fait le traitement AEC ici. Il faudrait router, ouais, ça peut se faire. La façon la plus facile, c'est complètement de faire ça complètement parallèle et de ne pas utiliser IntelliMix Room du tout. Alors oui, ça peut se faire. Alors, vous l'avez bien compris, dans toute l'intégration poussée, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse certifier de bout en bout les designs que vous allez déployer, proposer. Donc voilà, on est à votre disposition pour travailler ces cas bien spécifiques. Et dernière, c'était si je pouvais coller un lien vers IntelliMix pour télécharger. J'ai mis un lien dans les questions-réponses pour la page produit. Si vous allez sur la page produit à peu près à mi-page en bas, vous allez voir j'ai une licence pour télécharger, j'ai besoin d'une licence. Vous cliquez, il y a un formulaire que vous devez remplir.
tout ça va être renvoyé dans notre CRM et là, on devrait pouvoir vous contacter avec pour vous donner une licence trial de 90 jours si vous voulez essayer ça. Et la dernière question, c'était est-ce qu'il y a un module simple de pilotage Crestron IntelliMix? Alors, je ne sais pas si dans Crestron, il y a déjà un module Simple ou pas, mais le protocole existe. Sur la même page web du produit, vous pouvez aller en bas sur la partie technique support et vous pouvez télécharger l'API. C'est quasi les mêmes commandes que quand vous avez un P300. Alors, ça devrait être pas trop de problème de ce côté-là. Et je crois, toc, je revois juste que je vérifie que j'ai répondu à toutes les questions. Dernière question qui vient d'arriver, si tu veux, avec une machine virtuelle. Alors, attends, j'ai du mal à la retrouver, mais je vais te la retrouver quand même. Hein. En gros, c'est de savoir si on pouvait avoir une compatibilité avec l'UC Santé avec un IntelliMix Room centralisé. Sur une machine virtuelle, ouais. Sur une machine virtuelle. Non, tout est en local. Le logiciel IntelliMix Room est vraiment rattaché au processeur Intel. Il ne peut même pas tourner avec un processeur AMD. Le logiciel a été écrit, conçu et écrit et optimisé pour le chipset Intel. Et en VM, comme c'est une simulation, ça ne peut pas marcher. En plus, il y aurait trop de latence. Pour faire de l'AEC, avoir de la latence, enfin autour du système AEC, avoir de la latence, ça marche plus. Ça marche plus. Là, je veux bien il y a plein de solutions innovantes qui vont arriver autour de la virtualisation, de la centralisation, que ce soit le contrôle, peut-être pas une MTR bientôt. C'est pas une mauvaise idée. À voir si nos équipes d'ingénieurs travaillent sur ça ou pas, mais c'est pas une mauvaise idée. Il y a un peu de temps à patienter, je pense. À l'heure actuelle, non. Je crois que c'est tout, c'était la dernière. Je crois que c'est beau aussi pour les questions, j'en vois pas d'autres. Nickel, bon bah parfait. On n'a plus qu'à vous remercier pour votre temps aujourd'hui, pour votre présence, pour les questions. Merci beaucoup, merci Henrik pour l'accueil. Ça m'a fait plaisir de te recevoir à la Défense. William pour cet haut niveau de compétences autour des solutions. Et si vous avez d'autres questions, comme vous l'avez compris, on reste à disposition pour pouvoir répondre, que ce soit un partenaire de démonstration ou de design au niveau des différentes configs. Bon, on peut aller en terrasse? Ouais, it's time. Le soleil est là, donc c'est vrai que ça donne envie, mais peut-être encore attendre un petit peu. À très bientôt à tous. À bientôt. Merci pour tout. Merci tout le monde. Au revoir.